Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Comment vous allez? Hello, hello. Hello la Oh, compagnie. oh, oh. Je me trouve un peu dans une caverne, mais a priori c'est un temple. Alors effectivement, la dernière fois on s'en est arrêté alors que vous veniez de pénétrer dans le temple après un rude trajet pour y arriver. Et donc on venait de s'arrêter alors que vous venez de vous avancer au niveau de ce balcon qui semblait un peu surplomber le reste du temple. Mais je vous laisse reprendre directement. Alors moi, tout de suite, je me tourne vers Casimir et je lui demande s'il voit la baguette là-bas, à travers la meurtrière, là. Oui, effectivement, Et j'arrive à l'apercevoir. comme j'ai cru comprendre que vous possédiez quelques sorts, est-ce que vous auriez un moyen de, de résoudre ce problème afin que nous puissions obtenir cette baguette? Je crois bien que j'ai ce qu'il nous faut. Ah, Et super. tu le vois qu'il s'avance vers la meurtrière. Il commence à, vous l'entendez, incanter un sort. Et vous ne voyez pas exactement, vu que vous êtes avancé un petit peu dans le couloir, mais vous entendez comme un pof. Et au bout de quelques secondes, vous voyez une main squelettique, fantomatique, qui passe à travers la meurtrière en tenant une baguette en main. Et cette main dépose la baguette à Casimir. Ah, vous Il êtes la au courant? prend et se tourne vers toi, velours éclatant. Et tu vois cette baguette-là en fait qui te tend, avec un espèce de bois entrecroisé. D'accord. Bel objet. Parfait. Bah, comme j'ai détection de la magie, je peux savoir de quelle école il, euh, la source, voilà, de quelle école de magie la source magique est-elle? Je vais y arriver. Euh, Il n'y a pas vraiment. Enfin, tu es certain que cet objet est magique, mais il n'y a pas vraiment d'école qui lui est associée en fait. Je veux D'accord. dire, c'est pas un. Ok. Il produit pas les effets d'un sort Mm. courant. Parfait. Mais, tiens, bah, je la prends. Et je la range dans mon pactage. Ok. Merci beaucoup. Vous êtes très utile. Il nous faudra encore prendre le temps de l'étudier afin d'en connaître les effets. Mais Oui, il me faut. Je peux le faire, mais il me manque des composants pour ça. je pense que cela pourra nous être utile et nous pourrions toujours éventuellement l'identifier si nous sommes amenés à nous reposer un certain temps ici. Ce que je Parfait. ne souhaiterais guère. Mhm. Mais sait-on Oui, oui. jamais. Pareillement. Bon, bah, je propose que nous continuions, les amis. Pour rappel, vous sentez clairement le froid qui règne dans ce temple. Grâce à vos vêtements, vous n'en souffrez pas, mais vous voyez clairement que quand vous parlez, il y a de la condensation qui s'échappe, enfin de la buée qui s'échappe de votre bouche. Vous voyez qu'il y a un petit peu là dans le couloir par lequel vous êtes venu, il y avait encore un petit peu de neige qui était dans l'entrée du temple. Et il y a cette ambiance très sombre, très, très malaisante. Vous sentez pas en sécurité dans ces lieux. Asbarn, pourquoi tu es toujours en t-shirt?
T'as l'air Même, de... même pas froid, mais on dirait que c'est de la neige chaude, non? Aïe, 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 aïe. Je savais que tu n'allais pas bien, mais c'est plus grave que ce que je pensais. Bon. Peut-être devrions-nous essayer d'avancer. Alors, pour rappel, euh, il me semble que je vous l'avais dit juste à la fin de la toute dernière session. Donc vous avez une porte côté ouest qui est fermée. Une porte côté est qui est entrouverte. Et donc vous avez les deux escaliers là à côté, au bout du balcon qui semblent descendre plus profondément dans le temple. Voulez-vous qu'on soit systématique et qu'on ouvre tout ou on y va droit devant et un tifli pour tous? Bah, je sais pas, moi je me dis là, il y a une porte entrouverte, on pourrait Oui, on peut peut-être peut-être aller jeter un petit coup d'œil. aller jeter un petit coup d'œil et essayer d'être discret à partir de maintenant. Pour, Je jetterais bien un petit coup d'œil, savoir ce qui se passe de l'autre côté de la balustrade, là. En Donc, bas. de l'autre côté de la balustrade, euh, tu vois en fait une grande pièce. Tu aperçois en fait des colonnes de marbre noir qui soutiennent le plafond en voûte du temple. Euh, il te semble apercevoir, c'est assez flou parce que c'est un petit peu dans l'obscurité, ce qui semble être une statue, mais assez imposante, qui doit faire près de 12 mètres de haut. Et bon, là, c'est un peu difficile de voir ce qu'elle représente. Il faudrait vous approcher pour le voir de façon plus nette. Et la pièce est vraiment gigantesque. Elle fait, facilement dans les 16 mètres de haut. Vous voyez que c'est très finement travaillé. Tous les murs sont enduits d'une couche de marbre qui donne un petit peu comme un éclat doré à l'obscurité. C'est assez fascinant à regarder. Velours, toi, en t'approchant, tu remarques, en jetant un coup d'œil, qu'il y a des meurtrières de chaque côté du temple, ici. Il y a une rangée de 3 meurtrières, et il y a exactement les mêmes de l'autre côté. Une belle ambiance, dis donc. C'est accueillant. Oui, Au moins, c'est si on n'a pas envie que les gens rentrent, on peut bien se défendre ici. enfin un lieu qui a du cachet quand même. Par contre, faites attention où vous mettez les pieds. On voit du danger apparent ou pas? Non, vous ne voyez rien qui, en tout cas, semble représenter un danger. Donc on avait dit la porte entrouverte, c'est ça? On va aller jeter un petit coup d'œil. Oui, Un allons-y. Discrètement. Allez. Albarn, il passe devant pour essayer de vérifier s'il n'y a pas de piège au fur et à mesure. Donc vous voyez en fait cette porte à double battant en ambre qui donne un petit effet translucide, mais qui ne vous permet pas de voir exactement avec précision ce qu'il y a de l'autre côté, mais juste voilà, vous semblez voir, malgré l'ouverture, vous pouvez voir à travers les portes que c'est une pièce assez conséquente derrière. Mhm. On y Elle va, est éclairée, la Sborn pièce? La pièce n'est pas éclairée. On voit quelque chose, Osborne? Non, rien, toujours. Moi, je reste à côté de Flamme un peu pour. J'ai jamais été aussi proche de toi. Ben oui. Et si je me rapproche et que je regarde, passe la tête dans l'entrebâillement, il se passe quoi? Tu es Tu vois décapité. que cette pièce, a priori, ne contient rien de particulier. À D'accord, l'exception, ben il te semble voir un trou circulaire d'à peu près 3 mètres de diamètre
au bord irrégulier qui est dans le sol tout à l'est de la pièce. Est-ce qu'il y a un seau à côté? Il n'y a pas de Et un seau à squelette? côté. Il n'y a pas un squelette de nain avec Non une plus. flèche, un seau et une chaîne? Non. Non, mais... Par contre, tu remarques, Flamme, des appliques de torches vides tout le long du mur à l'est. Est-ce qu'on a l'impression que les portes ont été forcées? Non, les portes n'ont pas l'air d'avoir été forcées. D'accord, et ben je vais rentrer discrètement pour voir d'un peu plus près ce qui se passe. Oh, il faut pousser les portes pour entrer, c'est ça? Ah oui, pardon, je les ai pas... Oui, c'est moi qui les ai pas ouvertes, pardon. Oui. Et au moment où vous pénétrez la pièce, vous remarquez du coup le couloir qui descend vers le sud. Et vous remarquez une porte toute simple, fermée. Alors Et c'est quoi le au nord, trou là? une autre porte entrouverte, à double battant également. Je m'approche prudemment du trou pour regarder ce que c'est. Tu vois que ce trou, comme était, enfin, ouais, grossièrement creusé en fait, c'est un trou qui a l'air de faire à peu près à vue d'œil comme ça 5-6 mètres de profondeur. Et tu vois que les bords sont assez irréguliers. Donc il y aurait éventuellement des prises pour l'escalader si jamais. D'accord. Ça a l'air creusé et non pas. C'est pas une implosion. Non, ouais, non, c'est pas. C'est vraiment creusé, mais de manière très grossière, quoi. C'est pas. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Tu vois de l'obscurité. Difficile à dire. Tu t'arrives à voir que ça descend de 6 mètres, mais après ça se perd dans l'obscurité. Moi, si je regarde, La même chose. la même chose. Je sens que c'est une mauvaise idée, mais vous voulez pas ouvrir la porte fermée? Bah, n'hésite pas, peut-être à Asbarn. Est-ce que tu peux regarder si tu vois quelque chose de particulier? Asbarn, il s'approche précautionneusement et il essaye de voir s'il peut ouvrir ou s'il y a un piège avant d'ailleurs. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Je lui mets aide. Je lui touche l'épaule. Ça fait quoi l'aide déjà? Un des 4. C'est assistance, ouais, pour le. Assistance. Ouais. Dommage. Il en Tu remarques. Donc tu vois la poignée de la porte, le gond un gond en fer, mais ne te sens pas remarquer de piège sur la porte. Bah, j'essaie de l'ouvrir. Et la porte s'ouvre sans difficulté, dans un léger grincement. Et Et, tu vois cette tu as- grande pièce dans laquelle tu remarques des morceaux de bois brisés qui jonchent le sol dans cette salle à l'air glacial et qui fait à peu près 6 mètres de côté. Il y a toujours cette même hauteur de plafond de 16 mètres dans ces salles-là ou c'est Non, plus dans petit? ces salles-là, le plafond est à peu près 3 mètres de haut. C'est beaucoup plus petit que la pièce de tout à l'heure. Asbarn, il va quand même fouiller un petit peu pour voir s'il trouve quelque chose ou s'il comprend l'origine du morceau de bois là un peu plein de morceaux. Oh, en regardant un petit peu les morceaux de bois, tu reconnais que c'est des restes de lit. Ça a plutôt été explosé ou c'est tombé de vieillesse? Enfin, Il y a,
vu les brisures, tu te dis que c'est dû à un choc. Pour vraiment que ce soit des... Tu vois, il y a des petites boucles, limite des petites échardes, des choses comme ça. Mais après, le bois est aussi très vieux. Tu sens qu'il est un petit peu qu'il est moisi et Ça fait moulu. voilà. Marque rien du tout, quoi. Non. Notre... Est-ce que ça Bon, sent bah. le fermé? Bon, Comme si on n'avait pas ouvert cette pièce depuis longtemps. ouais, l'odeur est pas Ok. Bon, bah je sors. pas très fraîche, quoi. Et il y a rien qui aurait pu expliquer aucun signe. Là, comme ça, non. T'arrives pas à Bon, savoir. Et c'est bizarre parce que on n'a pas l'accès à la salle des meurtrières quoi, de tout à l'heure. Et Tiffy, elle essaye de frapper sur les murs pour voir si elle entend quelque chose, un vide ou une explication pourquoi on n'a pas d'accès à la salle des meurtrières. Tu fais quoi? Tu fais toute la longueur du mur? Je fais tout le tour Ok. de la pièce. En faisant tout le tour de la pièce, tu remarques sur le mur ouest ce qui semble être une porte dérobée. Ouais. Et j'essaye de voir si j'arrive à l'ouvrir ou à trouver son mécanisme ou à trouver une faille pour glisser un petit couteau Juste pour voir. en tirant un petit peu sur une pierre qui semble être jochée dans ce pan de mur, tu arrives à ouvrir une porte secrète qui était figée dans ce mur. Bien joué, Tiffy. Je rentre en faisant attention. Mais... Ah, je crois que c'est là où on avait la baguette. Et effectivement, tu arrives dans cette salle où le squelette était jonché au sol. Alors c'est quand même bizarre. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de morceau de bois du tout dans cette salle. Hein. Dans cette salle, il n'y a pas du tout de morceau de bois. J'ai oublié de déplacer Casimir, mais il vous a suivi, hein, bien sûr. Ok. Bon. Et est-ce qu'on trouve autre chose sur le squelette? Fouille, ouais, je le fouille. Non, mis à part la baguette que vous avez récupérée, la robe qui vous apparaît comme une robe de magicien, toute décrépite, elle Ah oui, mais mangée je par veux les pas ça. mythes et tout. Bah. Tu veux que je lui mette ma tenue dessus pour qu'il soit plus beau, velours? Fais ce que tu veux, mais moi je reste pas là. Sans mauvais. Voyant ta petite moue en revenant, je te tends ma fiole de parfum en disant tu cherches ça? J'en ai toujours sur moi, mais merci. Garde-en. N'oubliez pas d'utiliser. Et là, Belle tentative, je Flamme, belle vaporise tout autour de moi le parfum que vous ressentez. Vous connaissez bien, hein, le parfum senteur lavande et hyacinthe, enfin, très appuyé que vous connaissez de velours. Niben et ça le fait éternuer. Intrigué par le comportement de Tifli qui tapait les murs, je me mets à taper le mur à côté de moi là. Et il ne se passe rien. Bon. Asbar, on est quand même déçu de ne pas avoir pensé à taper sur les murs. Il dit que c'est un piètre. Asbarn, tu commences à perdre un peu la main. Bon, vous pensez qu'il faut passer en mode exploration et visiter chaque Mais lieu si on avec allait voir ce attention? couloir là avec la porte entrouverte. On peut. Allez, Allons-y. allons-y. Et cette fois-ci, Asbarn, il tape, il check tous les murs et tous les recoins pour vérifier qu'il n'y a pas une trappe secrète en se disant qu'il va falloir qu'il récupère un peu de son. Alors, en passant, Velours et Tifli, donc vous voyez un glacier ambré qui recouvre les murs de ce couloir au plafond en voûte de 6 mètres de large. Et tu vois que ça fait à peu près 21 mètres de long. Le couloir est assez long. Vous voyez une porte à double battant au bout du couloir qui est elle aussi ouverte. Et vous remarquez une simple porte fermée au milieu du mur est, en face de 3 meurtrières qui percent le mur situé
en face de cette porte. Le sol de marbre noir du couloir est fissuré par endroits. Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi il est fissuré? C'est le sol qui s'effondre ou c'est quelqu'un qui a tapé dessus à coup de marteau? Fais-moi un jet de perspicacité. Est-ce qu'il a l'air solide ou est-ce qu'il a l'air en train de s'effondrer? Est-ce qu'il y a des endroits qui ont l'air... Non, même s'il est fissuré, il a l'air d'être de tenir le coup. un pote dessus, ça a pas l'air de se casser la gueule, quoi. Non, ça n'a pas l'air de se casser la gueule. Ok. Pour Je suis toi, quelqu'un d'assez sagace. les fissures ont l'air d'être dues à plus à un impact qu'à un tremblement de terre ou quoi. Oh, il y a des gens qui se sont battus ici et je pense que je suis content de pas avoir été à la place de ce pauvre marbre. Rappelez-vous que nous marchons là sur l'histoire de Strad. Donc il y a C'est peut-être... pour autant que j'en sais, c'est un temple très ancien qu'il a au moins plusieurs millénaires. Il a dû effectivement être témoin de nombreuses scènes qui ont dû se dérouler en son sein. Mais en faisant attention qu'il n'y ait pas de fil ou de choses par terre, je vous propose d'aller ouvrir cette petite porte à droite. Ouais, prudemment. Tu veux toujours essayer de l'ouvrir, Asbar, ou tu passes le relais? Non, non, c'est mon travail. Après toi. Et je me demande à Casimir s'il sait quelle divinité, à quelle divinité est dédié ce temple. Non, il te dit que il ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas une divinité que lui a déjà entendu parler. Ça doit être une divinité ancienne, ou à moins qu'il ait été... Ouais, voilà, il suppose lui aussi que c'est quelque chose d'ancien, sûrement oublié par le temps. Et... Ok. En regardant par la meurtrière, on voit quelque chose? En regardant par la meurtrière, tu vois qu'elle surplombe cette grande salle et qu'elle descend d'à peu près 9 mètres avant de... Enfin, des meurtrières, voilà, ça descend sur à peu près 9 mètres avant d'arriver au niveau du sol. Et vous voyez peut-être un peu mieux les autres colonnes que vous ne voyez pas forcément tout à l'heure, parce que vous êtes un peu plus proche du fond de la salle. Vous devez entreapercevoir peut-être, pour certains, la statue assez imposante qui, maintenant que vous êtes rapproché, vous voyez en fait qu'elle représente un personnage encapuchonné, vêtu d'une robe fluide. Vous voyez que ses mains de pierre sont tendues devant lui, comme s'il était en train de lancer un sort. Et son visage est une béance de ténèbres absolue. C'est comme si c'était un homme sans visage. Est-ce que c'est une sculpture ou c'est quelqu'un qui a été figé en pierre, se pose la question de Tifli. Est-ce que, en l'observant, on a l'impression que ça a été sculpté ou on a l'impression que c'est figé ou on a du mal à savoir? En regardant par la meurtrière, c'est un peu compliqué de savoir. Peut-être en te rapprochant plus, tu arriveras à le savoir, mais bon, vu l'endroit dans lequel vous vous trouvez, tu penses plus pour une statue que quelqu'un de pétrifié. Ok. On se méfie après le coup des gargouilles, quand même. Hein. Bon, Asbarn, tu penses ouvrir la porte ou... Bah, après tout, Asbarn. Kaeline, elle encoche une flèche au cas où il y a quelque chose qui sort de là derrière. Moi, je vais là. Un elfe qui encoche une flèche quand un voleur ouvre une porte, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Okay. Bon, Asbarn, il Non, inspecte encore, il inspecte Surtout encore quand la c'est porte. surtout quand c'est un apparenté voleur qui rentre. Ils se sont visés.
Et donc tu ouvrais la porte, c'est ça? Donc j'observe un peu, je regarde s'il n'y a pas de rien du tout, et après, si jamais je n'observe rien de particulier qui m'inquiète, j'essaie d'écouter s'il y a un truc de l'autre côté et j'ouvre doucement la porte. Alors tu prends le temps de coller ton oreille contre la porte, d'écouter, et il n'y a pas le moindre son qui émane de cette pièce. Et même chose, en regardant le gond de la porte, tu ne vois pas de piège qui semble être incrusté dedans. Alors j'essaie de l'ouvrir. Et tu arrives à l'ouvrir sans difficulté. Et le bourrin. Tout ça pour ça. Les suspens. Alors, quand vous pénétrez dans cette pièce, vous voyez une salle qui est abondamment éclairée par de grandes lanternes en cuivre rouge suspendues au plafond. Elle fonctionne toujours? Elle fonctionne toujours, vu qu'elle vous éclaire. Est-ce qu'on a l'impression qu'elles fonctionnent d'un point de vue magique ou qu'elles ont été rechargées il n'y a pas longtemps? Toujours détection de la magie. C'est clairement un... Velours, toi tu reconnais un sort de flamme éternelle qui a été lancé sur les lanternes suspendues au plafond. C'est la classe, dis donc. Vous voyez que les murs sont recouverts d'un glacis ambré sur lequel ont été sculptés des bas-reliefs représentant des magiciens, grimoires en main. Au nord et au sud, des escaliers descendent de 6 mètres vers un lutrin d'obsidienne, derrière lequel une plaque d'ardoise noire est accrochée à des chaînes. Entre les escaliers descendent plusieurs rangées de gradins en marbre rouge. Le velours, on dirait que c'est une scène de spectacle. Ah, un spectacle, un spectacle. Ne me tentez pas, mais c'est pas le. Mais effectivement, on pourrait, une fois qu'on aura fini tout ça, penser à rénover un peu cette bâtisse et en faire un lieu, une sorte de club très sympa, je pense. Je C'est te un peu difficile rejoins. d'accès quand même, hein. Pardon, j'ai pas entendu. C'est un peu difficile d'accès tout de même. Oui, bah, on fera un truc. Vous savez, la popularité, ça fait venir les gens. Moi, j'ai plutôt l'impression, moi, que c'est un lieu soit de rituel ou d'enseignement. Moi, c'est ce que je me dis. Cela me fait plutôt penser à un lieu d'enseignement, effectivement. Et Tiffy, Je regarde s'il y a Tiffy, elle des regarde s'il y a objets, qu'est-ce qu'il y a en bas. des parchemins, ou je sais pas s'il y a des objets dans les. Alors, Tifli, tu Dans peux les me rangs. faire un jet de perception, s'il te plaît. Et Velours, tu regardes, mais entre les rangées, tu ne remarques strictement rien. Et Tifli, alors que tu descendais les escaliers, que tu t'avançais vers le fond de la salle, tu remarques derrière le lutrin d'obsidienne quelqu'un qui est agenouillé et qui essaye de se cacher sous le lutrin. Je lève la main et je fais un chut à tout le monde. Chut. Monsieur, madame, qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Que faites-vous ici? Et Alors, vous voyez une personne qui sort de sous le lutrin. Et vous pouvez voir alors qu'elle se redresse, elle porte une robe brûlée, des cheveux hirsutes et qui sont brûlés, ainsi qu'une partie de son visage et de ses bras qui sont couverts de cloques. Bah, nous sommes des artistes itinérants. Je suis pour ma part Velours. Et je m'incline théâtralement. Et vous êtes?
je m'appelle Vilnus. Mhm. Vous avez un style pour le moins particulier. Que vous est-il arrivé? Vous faites de la pyrotechnie? J'étais l'apprenti d'un magicien, Jacarion. Il, il est mort dans ce temple alors que nous l'explorions. Nous sommes tombés sur des créatures horribles, des crânes entourés de flammes et ils ont littéralement incinéré mon maître qui, il hurlait, c'était horrible. Et j'ai été touché par les flammes et j'ai couru aussi vite que j'ai pu et je n'ai pas réfléchi, je trouvais cette pièce et je me suis caché dedans. C'était il y a combien de temps tout ça, monsieur Villinus? Je ne sais pas, j'ai un peu perdu le compte Oui, du alors. temps qui passe, je dirais une journée peut-être. D'accord. Et qu'est-ce que faisait votre maître dans le coin? Maudit soit-il. Il, il m'avait amené ici, dans cette région désolée. Il, il disait que il souhaitait explorer ce temple car il renfermait des connaissances interdites, mais je ne savais pas que nous allions tomber sur de telles créatures. Et c'était où ces créatures? Ils étaient de l'autre côté du temple, par rapport à là où on se situe. Test de D'accord. perspicacité. Moi, je veux savoir si je détecte un mensonge ou pas pendant qu'il nous raconte tout ça. Et c'est quoi que vous avez sur l'épaule, monsieur Villinus? Ah, il a rien, non, ça, je te l'ai pas décrit, donc il est pas. D'accord. Ok. Mes descriptions prévalent sur les images. Et vous êtes tout seul? Je n'étais qu'avec mon maître. Velours, toi, tu n'as aucun doute sur sa version des faits. Eh bien, il y a un jour, enfin, il le croit en tout cas, que c'était il y a un jour, c'est ça, et que... Ah oui, non, mais puis même par rapport à l'histoire qu'il t'a racontée et tout, enfin, en tout cas, tu as aucun doute sur ce qu'il te dit. Mhm. Et vous avez visité quoi dans ce temple? Nous avons exploré partie ouest du temple, mais nous n'avons pas pu en voir grand-chose. Nous sommes rapidement tombés sur ces créatures qui gardent le temple. Et vous étiez venus que tous les deux? Oui, il n'y avait que mon maître et moi. Pourquoi les portes sont fermées alors? Quelle porte de comme Dans par la hasard. partie ouest, au même étage qu'ici ou en dessous? Nous, nous étions... Nous avions commencé la, la partie inférieure et nous avons rapidement trouvé un passage qui nous a permis de remonter plus haut dans le temple. Et c'est à ce moment-là que nous sommes tombés sur ces créatures. D'accord, c'est en voulant ressortir que vous vous êtes fait tuer? Enfin, votre maître. Pas mort, lui, mais... Nous ne cherchions pas forcément à sortir, mais dans la précipitation, j'ai pris des portes sans réfléchir et je ne sais pas trop où se situe la sortie maintenant. C'est dommage. Si vous nous suivez, on finira par ressortir tous ensemble. Et du coup, vous savez vous battre? Et moi, j'ai mon sort de détection de magie. Est-ce que je remarque s'il a de l'équipement ésotérique? Alors, effectivement, tu sens qu'il a probablement un objet magique sur lui. Mhm. Ok. Et Flamme, il se tourne vers toi et il te dit je connais quelques sorts magiques, mais de là à dire que je sais me battre, c'est un bien grand mot.
Mais est-ce que vous pensez pas qu'avec nous, vous avez plus de chances de sortir vivant de ce pauvre temple? Je, tout ce que je veux, c'est quitter ce temple le plus rapidement possible. Et Comment ça voulez-vous nous accompagner ou rester là? Vous pouvez me ramener à la sortie? Mais c'est peut-être pas notre priorité, mais on y retournera, je vous assure. Comment ça, pas votre priorité? Et bien, nous essayons d'aider notre ami ici présent à retrouver une des siennes. Je, je ne souhaite pas explorer plus en avant ce temple. C'est trop risqué. Je ne veux pas mourir. Mais avec nous, vous n'allez pas mourir. Nous sommes une vraie troupe d'aventuriers, pas un seul petit mage de pacotille. Mon maître, le grand Jacarian, avait de grands pouvoirs et il n'a pas fait long feu face à ces créatures et je ne veux pas les recroiser. Non, je ne veux pas explorer ce temple. Je veux juste sortir. Vous auriez quelque chose à nous donner ou un conseil à nous donner si on vous aide à sortir? La seule chose que je sais, c'est, comme a dit mon maître, que le temple, apparemment, il y aurait des grandes connaissances qui seraient enfouies dedans. Et je sais que ces, ces créatures, ces, ces crânes ont l'air de patrouiller dans le temple. Et il faut rester prudent. D'accord. Mais vous êtes apprenti pour devenir magicien, c'est ça? Oui, c'est cela même. Et quelle était l'origine de votre vocation pour devenir magicien? C'était pour être un aventurier ou... Non, je n'ai jamais eu la vocation à être un aventurier. Je voulais juste connaître la magie, l'étudier, écrire de grands traités, ce genre de choses. Est-ce que, tadam, ici vous avez Flamme, hein, la maître de tous les sorts de feu, si vous voulez un nouveau maître. Et Velours, il maîtrise aussi la magie. Nous pourrions vous enseigner, vous aider, mais il faudrait effectivement fuir. Avoir du style. Et Là, avoir des je styles. toise. Mais je trouve que son côté très pyrotechnique est quand même assez sympa. Peut-être une fois que nous serions sortis d'ici, nous pourrions rediscuter de tout cela, mais C'est sur le terrain qu'on apprend les choses. je ne souhaite pas être sur le terrain. Moi, je suis bon pour écrire des parchemins. D'accord. Ah, est-ce que vous avez des parchemins à nous proposer en attendant? Qui Non, nous aideront pour qu'on puisse venir vous rechercher si je n'ai on ressortira. je n'ai pas de parchemin. La seule chose que j'avais, c'était le grimoire de mon maître, mais il est resté dans la pièce où nous avons rencontré ces créatures. Vous voulez dire que si on croise un grimoire, il y a peut-être des crânes pas loin? Effectivement, c'est possible. Qu'avez-vous à nous donner si nous vous escortons jusqu'à la sortie? Je, je n'ai ma foi rien à vous donner. Bah, c'est pas gênant, hein. Bon courage pour trouver la sortie. Je, je me suis débrouillé seul jusqu'à présent. Je peux tout à fait le faire encore. Ouais, vous avez l'air de bien vous démerder, en effet. Mais je lui dis, mais je vous charrie, bien sûr qu'on va vous ramener à la sortie, si vous le souhaitez. Et je me tourne vers Casimir, je lui dis, ça te dit quelque chose, vous, le grand Jacarion? Jamais entendu parler, du moins pas dans. Il ne doit pas être dans cette région. Vous êtes de Barovie? Je demande à Vilinius. Non, nous venons de Waterdeep. Ah, le brouillard, tout ça, tout ça. Nous sommes effectivement passés par brouillard, mais c'est mon maître qui disait que c'était là le seul moyen d'accéder
au temple. T'étais d'accord pour traverser le brouillard. Ok. Je n'avais pas trop le choix. Mon maître désirait y aller et j'étais un peu obligé de le suivre. Si vous êtes... qu'est-ce qu'on fait, les amis? On laisse monsieur ici, on repasse le rechercher au retour? Bah, c'est pas très charitable. Jamais, on n'oublie pas. Oh, on va lui montrer où est la sortie. On peut lui montrer aussi où est la sortie. Est-ce qu'on peut choper les lanternes éternelles ou elles sont trop hautes? Elles seront assez hautes. Bon, on y va? Allez. Asbarn, il fouille quand même partout s'il n'y a pas des fausses des trappes, des portes, des cachets, des murs. Il a encore une petite. Non, Monsieur, il n'y a rien de particulier dans cette pièce. Même si tu prends Même pas une petite 5 pièce bonnes d'or qui minutes, traîne. non, il n'y a vraiment rien qui traîne dans la pièce. Allez, Vénius, on va vous montrer Allez. la sortie, mais souvenez-vous que C'est on aurait pu vous aider. c'est vrai, vous m'amenez à la sortie? alors on va peut-être pas vous y amener parce que vous êtes vraiment pas très loin, mais on va vous l'indiquer. Vous allez voir, c'est à 2 pas d'ici. Tu vois il vous suit assez tremblotant. Hein? Vous voyez, Tifli descend jusqu'aux portes ouvertes. Là, et vous voyez la porte, là, la petite allée à gauche, et bien vous remontez ça, vous êtes à la sortie. Il te suit. Vraiment, c'est par là que je sors? Eh ben, c'est par là qu'on est rentré, en tout cas. Et ben, au moment où tu dis ça, tu le vois qui détale. Prenez Et bien soin de vous, surtout. vraiment en courant, comme si sa vie en dépendait. Et vous le voyez tourner au niveau du couloir et N'oubliez pas que c'est les flammes de velours qui vous ont sauvé. il disparaît dans les ténèbres. Bon. On vient de le perdre, notre pâté pour tête de squelette au cas où on croisait des méchants. Faites cher et canon. Le civisme. On aurait Ouais, pu lui mais demander après, s'il connaissait en malédiction aussi. Et après, il pouvait crier très fort et abuter tout le monde. Oui, Ouais, il avait pensez pas à l'air notre fan de lui, quand même. publicité aussi, Asbarn. Hein. En tant qu'impresario, tu devrais avoir ce souci-là. Impresario? Bon, il avait pas l'air très fiable quand même. Je ne sais pas si nous reverrons un jour cette personne. En m'approchant, j'observe un truc dans la pièce d'à côté, là. Je fais un signe à tout le monde. Attends, Chut. Au moment tu vois rien, c'est juste une statue. Ah, ben, excusez-moi, c'est une statue. Je m'inquiète pour les statues maintenant. C'est vrai Mais qu'elle est elle est impressionnante. impressionnante, hein. Bon, en tout On cas, continue? on sait qu'il y a des choses qui patrouilleraient, semble-t-il. Donc, restons Ouais, donc, vigilants. soyons vus. Ah, Oh là là. Alors, Ah, jolie, cette statue. quand tu pénètres dans la pièce, Tifli, donc tu vois les murs et le plafond de la partie est de cette salle de pierre qui s'est effondrée. Tu vois une porte à double battant qui est ouverte sur le mur ouest. Et au milieu de cette pièce s'élève une statue d'ambre fissurée, haute de 3 mètres, qui représente un guerrier à tête de chacal. Et au moment où tu pénètres dans la pièce, elle se tourne vers toi en serrant les poings. Et je vais vous demander de lancer votre initiative. je disais bien qu'elle était inquiétante, ce truc-là. Peut-être c'est quelqu'un d'amical, hein? Elle a les poings serrés quand même, mais bon. Vas-y, va parlementer. Alors, je vais te rajouter Kylin. Donc tu as fait un 19. Hop. Ah, en fait, tu l'as fait avec Niben. Bon, c'est pas grave. J'ai pas vu. Ah, pardon. C'est pas grave, j'enlève Niben, je t'ai J'ai rien rajouté. sélectionné en fait. Est-ce que j'ai tout le monde flamme? Oui, c'est bon. J'ai pas mis notre ami Casimir. Tac, et on va
Kyline, c'est à toi. Que fais-tu? Donc, J'essaye juste au de. passage, la créature ressemble à ça. Oh. Quel look. Elle est plus grande que nous, c'est ça? C'est une Elle grande fait statue 3 ou- mètres de haut, ouais. Ok. Je m'adresse à elle, voir si elle me répond. Oyez, oyez, qui êtes-vous? Il ne semble pas y avoir de réponse. Velours, c'est à Ça n'a toi. pas Que l'air de fais-tu? jouer ta parole. Moi, je pénètre dans la pièce. Je veux voir, je veux voir. Regarde ça, ouais, impressionnant. Ça pourrait peut-être le faire. Par contre, tournez-vous, s'il vous plaît. Et bon, j'instille tout ça de magie cruelle, de moquerie cruelle. Je lui lance ce sort-là. Et je vais handicaper euh, sa constitution, tiens. Alors, attends, je veux juste voir la description du sort. Tac, tac, tac. Ah non, c'est peut-être pas lui. Moquerie cruelle. Ok. Non, là, c'est un des avantages, pardon, à la prochaine. C'est ça. Et c'est un jet de sauvegarde de sagesse. Voilà. C'est que je voulais voir. Donc, sagesse. Hop. Ok, donc elle a un désavantage. Par contre, d'habitude, quand tu utilises ce sort, tu t'attends à ce que les créatures prennent des dégâts psychiques. Et là, la créature ne semble pas avoir pris de dégâts. Ok. Et ça finit mon tour. Est-ce qu'elle est magique, cette créature? Oui, hein. A priori, oui. Du coup, Casimir, qui est un petit peu en retrait, va s'avancer. Et quand il aperçoit la créature, fait elle est immense, nous devrions reculer, ne restez pas dans la pièce. Et il fait un pas en arrière pour se décaler. Et c'est à toi, Tifli. Tifli, ayant confiance en Casimir, pour des raisons d'appréciation de prénom, prend par l'épaule et prend par l'épaule velours, par le bras Kailin et siffle Niben pour les faire reculer dans la pièce et essayer de fermer les portes. Je sais pas ce que je peux te faire tout ça. Alors, Velours, toi, tu t'étais déplacé ou pas? Je me souviens plus. Une partie ou pas? J'étais ouais, un peu allé dedans, ouais. Tu t'es déplacé de combien, tu te souviens? J'étais au niveau de flamme. Niveau de flamme, donc 5, 10, 15. Oui, alors est-ce que vous résistez ou pas, Kaline et... Je ne résiste velours. jamais à Tiffany. Non, moi je résiste pas. Ok. Est-ce que ça marche de siffler Niben ou pas du tout? Normalement, il agit autour de Kailin, donc... Il répondra, mais au tour suivant, en fait. Parce qu'après, un tour, c'est 6 secondes, donc voilà, il y a juste 6 secondes de décalage auquel il réagit, quoi. Oui, non, c'est-à-dire que je peux pas je peux pas le tirer avec nous et fermer Non. les portes, quoi. Faut que j'attende quand même qu'il passe. Ouais, mais tu peux tirer Kailin et Velours, ça, je te l'accorde. C'est gentil. Niben! Niben! Chut! Ok, eh ben, je vous laisse vous déplacer, Tifli et Velours, du coup. Oui, il veut pas que je passe. Qui passe les portes. Il faut que je passe Il y a vraiment trop de vite. monde. Attends, Ah, je te décale, voilà. Non, c'est que la porte avait été fermée, celle de droite, et... Ok.
Et je Asbarn. m'apprête à fermer les portes si à un moment je peux aider à fermer les portes. Asbarn, c'est on à est- toi. On est d'accord, je peux pas non plus tirer Niben. Hein. Bah, il faudrait pénétrer dans la pièce pour le faire, parce que là, il est de l'autre côté de la porte. Donc là, comme ça, non, tu le tires pas. Non, mais je peux me décaler vers lui et tirer Niben ou je fais 2 pas en avant, je tire Niben et de l'autre côté de la porte. Niben. Est-ce que t'as encore assez de mouvement pour le faire? Ouais, j'étais là au moment où. Ouais, mais t'as combien de déplacements en total, d'habitude? En total, j'ai une vitesse de 25, mais je Donc peux là, ce courir, sera donc je peux. 20, donc 10. Ouais, si tu prends ton action pour... Enfin, ou ton action bonus, peu importe, pour foncer, je te Pour l'accorde. courir, hein. Ouais, Je cours tout le temps, moi. ouais, c'est ça, pour foncer, je te l'accorde. Donc voilà, je vais. Allez, Niben, viens. Ah, Et Kylene, tu penses que Niban, il suit ou il se laisse pas faire? Je te laisse juger de... Bonne question. Bah après, il est intelligent quand même. Il a vu que j'ai reculé, donc je pense que instinctivement, il va me Ok. suivre. Donc t'arrives à retirer... Et Niben. j'imagine que j'ai plus de mouvement et que je peux plus rien faire. C'est ça, t'as plus de mouvement, ouais. Par contre. Tac, du coup, c'est au tour de la créature qui va s'avancer vers l'entrée de la porte. Et donc j'ai Flamme qui est devant la porte encore. C'est un grand sourire. Tu vois qu'il il serre ses poings et la créature tente d'abattre un premier coup sur toi Ah, demandé, non? Elle est protégée par la porte, non? qui passe. Ouais. Même si je te mets, je te rajoute plus 2 de... Allez, on va dire qu'il y a la porte, je te rajoute plus 2, ça passe quand même ou pas? 22, oui. Ok. Donc tu vas te prendre 21 dégâts contendants. Aïe. Et avec son deuxième point, elle va abattre un deuxième coup. Et là, en te mettant donc plus 2 à la CA, est-ce que ça passe ou pas? Oui, ça passe. Ça passe quand même, ok. J'aurais dû tirer en même temps. Et donc tu vas te prendre 25 dégâts contendants. Et Aïe. c'est à toi, que fais-tu? Je me barre. Ah non, je me désengage et je me barre. Enlève les pouces. Heureusement que t'as dit que tu te désengageais, je crois. Oui. Oui. Non, j'utilise mon action pour me désengager. Je peux fermer les portes ou pas? Non, vu que tu utilises ton action pour te désengager, non. Mais après, Kylene pourra le faire à son tour, enfin... Bah. Ok. Aïe! Kylene, c'est à toi, que fais-tu? Je vois Flamme qui s'est pris plein de dégâts là, qui a l'air de souffrir. Du coup, je m'avance vers la porte et je ferme les deux battants. Ok, alors... Et puis je recule. Ok, donc tu fermes les deux battants. Je recule, je marque ça. C'est probablement cette bête-là qui a fait les trous par terre. Ouais, bah ça veut dire qu'il peut passer la porte. Hein. So Alors. bad. Que décidez-vous de faire? Je vous demande Est-ce qu'on rapidement peut de barricader la réagir. porte? On peut barricader la porte ou y a rien ou pas? Là, en tout cas, dans le couloir, tu n'as rien qui te permet de barricader la porte. Bon, mais je vous propose de retourner à la pièce d'après. Kaeline, partir. elle interroge Casimir pour savoir ce que c'est, s'il sait ce que c'est cette créature. Il avait l'air de la connaître. Non, j'ai juste jugé à la taille que... Comment ça, il y a que la taille qui compte? Elle avait l'air d'être impressionnante et au vu des fissures que j'ai vues dans le couloir, je me suis dit que elle était probablement responsable de cela, mais comme je vous dis, je me suis jamais rendu dans... Ouais, bah traînons Dans ce pas, ça temple. veut dire qu'elle peut rentrer dans le couloir. Allez hop, on Et sort. oui, pendant que... Hop.
Pendant que vous discutiez, effectivement, vous entendez, Elle a failli me mettre KO. vous entendez juste un bruit comme un bruit si on tapait sur la Ok. porte. Je propose qu'on s'éclipse au plus vite. Oh oui. Bah, Taille, allons-y. taille. Courage, fuyons, les amis. Donc vous revenez, Et ça se dit aventurier, quoi. Ouais, bah, regarde ma tête. dans le couloir principal ou vous arrêtez dans la pièce là avec le trou. Bah, moi, je ferme là. Ok. Voilà, c'est fait. Et Quand t'as laissé on va Asbarn de l'autre côté. Ah, zut. Eh, qu'est-ce que t'avais à te Asbard. moquer de lui aussi? Il s'est énervé maintenant, ce truc-là. Il m'a tapé. Regarde la tête que j'ai. Ah, bah. Asbarn, il va pas très vite, alors faut faire gaffe. Hein. Et qu'on continue l'exploration plus loin. Est-ce qu'on entend du bruit dans le couloir comme s'il nous suivait ou on n'a pas l'impression que ça Non, qu'il nous suit t'as pour le... entendu une fois un bruit contre la porte, mais après vous avez rien entendu d'autre. Ok. Bon, bah essayons de trouver une autre voie. Il y a quelqu'un qui veut réparer un peu la tête de Flamme parce que ça saigne un peu quand même. Hmm. Et qu'on se repose ici. Est-ce qu'on peut faire un petit repos? Dans Je un veux pas coin? qu'on avance un petit peu en Oui. restant un peu derrière. Peut-être C'est se bon, mettre un peu plus loin. tant qu'il n'y a pas de méchants autour de nous et qu'on est plutôt tranquille, c'est le bon moment, je pense. Casimir, vous voyant partir, vous dit peut-être devrions-nous nous mettre dans la pièce que nous avons trouvée tout à l'heure. Avec Laquelle? les lits éparpillés un peu partout. Il n'y aurait qu'une porte à surveiller, cela sera peut-être Ah, vous voulez la plus facile. pièce où il y avait du bois de partout? J'ai peur que Je suis pas sûr que Velour il rentre dedans. J'ai peur que si nous restions dans un couloir, il soit un lieu de passage et que nous tombions sur d'autres créatures. Oui, c'est vrai que ça peut être un lieu de repos plus assuré si nous devons nous reposer. On y va, les amis? On fait un repos court ou on continue? C'est plutôt à... Comme vous voulez. Moi, j'aurais bien fait les pièces du même étage, mais si vous voulez qu'on fasse une pause avant, on peut. Alors, du coup, Velour rentre dans la pièce. Et alors que vous rentrez tous dans cette pièce pour prendre un petit repos, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Ça marche.